Bonjour Geneviève. Bonjour André. Pouvez-vous nous expliquer en premier lieu, c'est qui décide la date de début de chaque pêche? Ben, c'est une décision qui est prise par le ministère des Pêches et des Océans après avoir consulté les pêcheurs. Puis évidemment, c'est pas une date là, qui est sortie d'un chapeau, là, c'est quelque chose qui dépend de toutes sortes de critères et de considérations. Pour la région de la Gaspésie, pour cette année, ça va être quoi le début des... Ça va être quoi les dates pour les trois principales espèces qui sont pêchées? Pour pas se perdre, là, on peut parler de crabe des neiges zone 12, crevettes du Golfe et puis homards, qui sont les principales espèces pêchées en Gaspésie. Mais d'abord, là, les principes généraux sur lesquels se base le ministère des Pêches là, pour décider des dates, là, quand je vous disais que c'est pas tiré d'un chapeau, là, c'est qu'il y a d'abord des considérations de biologie puis de conservation. Évidemment, on ne va pas pêcher un crustacé comme le homard ou le crabe quand il vient de muer, parce que là, c'est moins intéressant. Il y a aussi des questions là, pratiques et de sécurité. Évidemment, il n'y a personne en Gaspésie qui va à la pêche dans le golfe en janvier ou en février. Il y a de la glace, c'est pas pratique, c'est dangereux. Et puis, il y a aussi des considérations de justice d'un pêcheur à l'autre. Alors, dans certaines pêches, c'est important que tout le monde ait la permission de partir en même temps pour pas qu'il y ait certains pêcheurs qui aient un avantage sur les autres. Alors, une fois ça placé, là, d'abord, commençons par parler de la crevette nordique. Ben, c'est le plus simple parce qu'il y a une date d'ouverture fixe à chaque année qui est le 1er avril. Par contre, ces dernières années, les pêcheurs sont rarement partis pêcher le 1er avril parce qu'il y a aussi les conditions de marché qui jouent. Par exemple, bon, combien il reste d'inventaire dans les entrepôts des usines? Est-ce que les pêcheurs sont en mesure d'obtenir un bon prix pour leur débarquement? Bon, là, souvent, ça retarde le début de la saison de la pêche jusqu'en juin l'année dernière. Cette année, on verra. La date officielle est le 1er avril, mais c'est pas certain que ça commence le 1er avril. Ça, c'est pour la crevette. Pour ce qui concerne le crabe des neiges, c'est les conditions de glace. D'ailleurs, le homard, c'est la même chose. Là, quand je dis qu'il y a des considérations pratiques et de sécurité, c'est la quantité de glace qu'il y a sur les lieux de pêche, mais aussi, puis beaucoup plus déterminante d'habitude, la glace qui reste dans les havres de pêche ou à l'entrée des havres de pêche, parce que ça peut empêcher les crabiers de sortir. Alors, cette année, on a eu un hiver qui était très doux. Alors, il n'y a pas vraiment de problème en vue. Alors, les crabiers de la Gaspésie devraient être en mesure de sortir dans les premiers jours d'avril. Je vous parlais du critère justice avec les autres pêcheurs. Souvent, des fois, ce qui empêche les crabiers gaspésiens de sortir, même si leurs havres sont dégagés, c'est qu'il y a des pêcheurs dans la péninsule acadienne qui, eux, sont encore pris avec de la glace dans leur havre et qui ne peuvent pas sortir. Et puis, ben là, attendez-nous. Alors, cette année, il semble que ce soit en bonne voie d'être déglacé aussi dans les ports qui étaient problématiques sur la péninsule acadienne. Alors, on devrait avoir du crabe des neiges de la zone 12 dans les premiers jours d'avril. Homard, ça aussi, d'habitude, c'est vers la fin d'avril. Et puis là aussi, il y a la question là, de la glace dans les havres de pêche qui vient changer des fois la date. Là. Cette année, ça va être le 21 avril. Il y a eu des consultations avec les pêcheurs et puis les conversations classiques, là, ce qui entre en ligne de compte, c'est souvent qu'il y a des pêcheurs qui veulent partir de bonne heure parce que quand ils partent tôt, ils sont les premiers sur les marchés pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines parce que les Madelinos n'ont pas commencé à pêcher encore. Ça leur permet d'avoir un meilleur prix. Mais là, il y en a d'autres qui sont un peu plus prudents, qui disent oui, mais tu sais, si on part trop tôt, il ne fera pas beau, c'est dangereux, on va rater des jours de pêche de toute façon. Le homard, dans le plus l'eau est froide, le moins il est actif et donc moins il y a chance d'entrer dans les casiers. C'est souvent ce genre de débat-là qui a lieu. Et cette année, le ministère des Pêches a tranché pour un début de la pêche au homard en Gaspésie. Pour la majorité de la flotte, il y a des exceptions, mais je dirais 90% des bateaux de pêche au homard en Gaspésie vont partir le 21 avril. Le métier de pêcheur, on l'oublie souvent, mais c'est un des métiers extrêmement dangereux. Puis justement, on va diffuser le deuxième vidéo cette semaine qui porte beaucoup sur les risques. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi les risques du métier de pêcheur au juste? Ben, d'abord, André, vous avez raison de dire que c'est un métier qui est dangereux. C'est le secteur d'emploi au Canada qui a le plus haut taux de mortalité. Alors, juste pour vous donner un point de comparaison, on a l'impression des fois que le métier de policier est dangereux, mais un pêcheur commercial a 14 fois plus de chances de mourir dans l'exercice de ses fonctions qu'un policier. Et puis, ben, on comprend pourquoi. Là, sur un bateau, ça bouge. S'il y a un problème, un accident, un feu,
Si jamais aussi on tombe par-dessus bord, ben c'est de l'eau glacée qui nous attend dans la plupart des saisons. Il y a des équipements aussi qui sont en mouvement, qui peuvent être dangereux. Alors, pour toutes ces raisons-là, ça en fait un métier qui est, oui, particulièrement risqué. Pour vous donner des statistiques, là, entre 2005 et 2015, il y a eu 7 décès au Québec chez des pêcheurs commerciaux. C'est beaucoup pour un métier où il y a moins de 3000 personnes là, qui travaillent sur les bateaux de pêche. Il y a moins de 3000 personnes. Fait que 7 décès sur 10 ans, c'est vraiment énorme. Si on regarde l'ensemble du Canada, là, c'est de 10 à 11 décès par année qui sont déplorés sur les bateaux de pêche. Et puis, ben, ça, c'est sans compter les pêcheurs qui se blessent parfois gravement. Tout ça, outre la détresse que ça peut causer, évidemment, là, ça a des coûts pour la société. Ça a été calculé, ces coûts-là, et les lésions professionnelles en pêche commerciale, incluant les décès, par année, c'est presque 6 millions de dollars que ça coûte à la société. Alors, c'est ça, c'est vraiment un métier là, qui est dangereux et il y a une culture de sécurité qui est à améliorer sur les bateaux, une culture de sécurité qui doit être à la hauteur des risques que courent les pêcheurs. Et c'est pour ça qu'au Comité sectoriel de main-d'œuvre des pêches maritimes, avec notre partenaire, là, le Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche, on veut aider les pêcheurs à atteindre ces standards-là avec de la formation, de la sensibilisation. Et c'est pour ça qu'on a fait les vidéos là, dont on va en présenter un là, tout à l'heure, là, celui du crevettier, une vidéo sur la familiarisation, c'est-à-dire quoi dire à une personne qui embarque sur ton bateau de pêche pour la première fois. Quand tu es capitaine, tu dois le familiariser avec ton navire, ses risques, les équipements de sécurité. Et puis, c'est ça, avec la vidéo, on espère que ça va donner un exemple aux capitaines et puis que ça va encourager les capitaines à donner la familiarisation, puis aux gens qui embarquent sur le bateau de pêche aussi à la demander. D'accord. Bien, merci beaucoup pour ces informations aujourd'hui. Bien, ça m'a fait plaisir. Et puis, on remercie aussi les capitaines qui ont participé à l'expérience. Aujourd'hui, c'est Dave Cotton là, qu'on va entendre nous présenter une familiarisation sur son crevettier, l'Intrépide.